Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va voir comment bien aménager une salle à manger, notamment quand on a un espace totalement ouvert. Mais tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Julia et avec Floriane qui n'est pas là aujourd'hui, on poste des vidéos les samedis à 10h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Aménager un coin repas quand on a une pièce à vivre totalement ouverte, ce n'est pas si facile que ça. Quand on y pense, c'est pas toujours facile de trouver exactement le bon emplacement entre la partie salon et la partie cuisine. Et après, quand on a trouvé le bon emplacement, on peut se demander quel type de table choisir. Et comment faire de cet espace un espace chaleureux, un espace de partage. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo à travers une étude de cas concrète. Pour commencer cette vidéo, je vais débuter par vous présenter le projet. Donc ici, on a une belle pièce à vue de environ 30 mètres carrés avec une cuisine ouverte avec un îlot central. Et l'objectif ici, c'est d'y intégrer un coin repas qui soit fonctionnel et qui s'intègre bien avec la partie cuisine et la partie salon. Le souhait dans le projet, c'est d'intégrer une table où on peut y manger à au moins 6 personnes. Dans ce projet, avec Floriane, nous avons réfléchi à 2 propositions d'aménagement. Je vous propose de les regarder ensemble sur un plan, c'est toujours plus facile et toujours plus parlant. Première possibilité, on intègre la table comme le prolongement de la cuisine. Le premier avantage, c'est que ça fait très élégant car on a l'impression d'avoir un seul bloc. Le deuxième avantage, c'est que la personne qui cuisine, elle est en lien direct avec tous les convives sans avoir de rupture. Le troisième avantage, c'est quand vous avez une très grande pièce à vivre, ça permet de bien prendre la place et de bien occuper l'espace. Maintenant, voyons tout ce qui est un peu inconvénient. C'est qu'il faut prévoir suffisamment d'espace entre l'îlot et les premières places assises pour y être confortable. Ce qui fait qu'on y perd un peu de place. Deuxième inconvénient, si vous voulez choisir des matériaux différents que ceux de l'îlot central, on n'aura plus l'effet bloc et on perd un peu en élégance. Troisième inconvénient, c'est que si vous intégrez la plaque de cuisson directement dans l'îlot central, vous risquez d'avoir des projections sur la table. Et dernier inconvénient, la table de salle à manger agit directement en prolongement de l'îlot central. Ça fait que la cuisine prend beaucoup de place et ça pourrait paraître démesuré dans un espace pas suffisamment grand. C'est-à-dire que les proportions vont être un peu modifiées et on aura 2 tiers cuisine et 1 tiers salon. Deuxième possibilité, la table de salle à manger joue le rôle de rupture entre la cuisine et la partie salon. Premier avantage, au niveau de l'aménagement, tous les meubles sont parallèles, l'îlot central, la table et le canapé, ce qui permet de garder une unité et de ne pas rompre la dynamique. Deuxième avantage, on peut circuler tout autour de la table, donc ce qui peut être intéressant pour faire le service par exemple. Troisième avantage, que l'îlot central soit différencié de la table, ça permet de choisir d'autres matériaux. Par exemple, si vous voulez créer une rupture entre la cuisine et la partie salle à manger, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et dernier avantage, qui n'est pas des moindres, ça équilibre la partie cuisine, salle à manger et la partie salon parce qu'on aura 3 fois 1 tiers. Concernant les inconvénients, c'est un aménagement qu'on peut dire qui est un peu plus classique par rapport à la première version. Deuxième inconvénient, par rapport à la première version, on a une partie des invités qui tourne le dos à la cuisine. Dernier inconvénient, il faut que cet espace salle à manger soit harmonieux non seulement avec la partie cuisine mais aussi avec la partie salon. Vous pouvez aussi vous en servir comme une transition justement entre ces 2 fonctions. Comme d'habitude, nous allons voir notre planche d'inspiration, comme ça vous allez avoir une idée de ce qui nous a inspiré pour créer cette salle à manger. Première grande photo que vous pouvez voir, on a un grand plateau en bois clair qui fait contraste à des chaises en bois bien plus foncé pour donner un côté chaleureux mais aussi un peu rétro voire vintage. Pour donner un côté chaleureux à cet espace salle à manger, dans la photo en haut à droite, vous pouvez voir qu'on a pensé à y intégrer une bibliothèque. Alors ça pourra très bien servir à soit y mettre des livres ou bien stocker la vaisselle si on aime bien mettre en valeur la vaisselle et la laisser visible. Et comme vous avez vu un peu sur les photos, on a une cuisine qui est très contemporaine, blanche et noire. On est parti sur un piétement qui rappelle ce côté contemporain. Donc un piétement assez fin et très travaillé pour donner vraiment le côté moderne et contemporain. Donc c'est ce qu'on peut voir sur les 2 dernières photos. On travaille majoritairement sur du bois pour apporter de la chaleur. On a choisi de travailler des essences de bois différentes pour donner un côté original. Comme vous l'aurez compris, on a opté pour la deuxième proposition. Pour créer cette salle à manger, on voulait que la table s'intègre parfaitement dans l'espace. Et pour ça, on est parti sur l'idée de créer une table sur mesure. Donc, on a choisi de créer une table d'1,80 m de long et de 80 cm de largeur. Ce qui va nous permettre d'asseoir 6 convives, mais de ne pas encombrer totalement l'espace, parce que finalement, on n'a pas un espace si grand que ça, étant donné qu'on a l'îlot central qui prend déjà beaucoup de place.
Pour garder la même harmonie visuelle, la table a exactement la même longueur que l'îlot central. Ici, on aura un bon équilibre parce qu'on aura deux meubles consécutifs d'exactement la même longueur, ce qui sera beaucoup plus agréable visuellement. Petite astuce, si vous avez des meubles déjà existants que vous ne voulez pas changer, appuyez-vous sur ces meubles-là pour choisir après les meubles que vous allez intégrer pour garder une bonne harmonie. Pour rester dans l'inspiration de notre planche qu'on a vue tout à l'heure, on a choisi d'y intégrer un plateau en chêne massif d'une épaisseur de 4 cm. Et pour garder aussi cette ligne contemporaine quand même, on a choisi de le biseauter sur les 4 côtés. Si vous souhaitez comme nous créer une table sur mesure, il y a quelques notions à connaître. Une table de 70 cm permet de poser deux convives face à face sans pouvoir poser de plat au centre. Entre 85 et 90 cm, on va dire que c'est la moyenne. Ça vous permet de mettre des plats au milieu entre les deux convives. Pour la table, si un pied se trouve à l'emplacement des jambes, prévoyez 30 cm par rapport au bord du plateau pour être à l'aise. Pour chaque personne, comptez environ 60 cm minimum pour que tout le monde puisse être à l'aise. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le site Ripaton et c'est grâce à eux que nous avons réalisé cette table car ils nous ont envoyé les pieds qui nous ont servi à cette réalisation. Si vous ne connaissez pas Ripaton, c'est un site en ligne spécialisé dans tout ce qui est pieds de table et mobilier. Et ce que nous avons adoré avec ce site, c'est qu'ils ont une gamme super intéressante de pieds. Par exemple, si vous voulez réaliser des meubles sur mesure, que ça soit une table de salle à manger, une table basse, un bureau, etc. Il y a plein de choix et plein de possibilités différentes. Et comme vous savez, nous, on est vraiment fans de tout ce qui est meubles personnalisés, meubles sur mesure, parce que parfois on ne trouve pas dans le commerce les dimensions qui correspondent à notre pièce. Et c'est vrai que quand on peut intégrer un meuble sur mesure, ça fait vraiment la différence. Ce que nous avons adoré avec Ripaton, c'est que c'est une entreprise française qui est aussi soucieuse de l'environnement. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu le site et quel pied on a fini par choisir. Comme vous voyez, en fait, ils font majoritairement des pieds de table, mais vous pouvez trouver pas mal d'autres choses. Comme des supports muraux par exemple, des portants. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les styles de pieds. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de styles de pieds. Donc il y a tout ce qui est pieds en épingle. Donc c'est cool parce que si vous avez un petit budget par exemple, vous pouvez faire quand même pas mal de choses et il y a un rendu super sympa. Donc là, par exemple, ça correspond pas vraiment aux pieds qu'on avait choisi dans notre planche. Vous avez aussi des pieds carrés. Donc je pense que les pieds carrés, ça va donner plus un style industriel. Et nous, on cherchait ici un côté un petit peu plus design. Donc c'est sympa, j'aime beaucoup. Par contre, ça correspond pas du tout à ce qu'on avait un peu déjà sélectionné. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Je trouve que le style aussi, pour un côté industriel, il est vraiment top. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, on peut choisir sur le site les différentes coloris de l'acier et les différentes tailles. Par exemple, si vous voulez une table basse ou une table de salle à manger, vous avez le choix. Donc, je vais aller directement dans tout ce qui est pied design. Là, on a des pieds quand même assez fuselés qui sont sympas. Le pied cavalier, là, par exemple. Mais ça correspond pas à ce qu'on a vu dans notre planche d'inspiration. Je pense que celui-ci, l'aventurier, c'est ce qui correspond le plus à notre planche d'inspiration. Voilà, il a l'air assez fin, très design. On pourrait se dire, voilà, du fait qu'il soit fin, etc., on va pas pouvoir mettre un plateau assez lourd dessus parce que nous, on a choisi un plateau en chêne massif. Et bien, au contraire, il peut supporter jusqu'à 150 kg. Donc ça, c'est top. Donc, on va opter pour celui-ci. Donc pour vous donner mon avis, je suis très contente de la qualité des pieds. Je trouve que ça a un effet à la fois contemporain et quand même, je vois que les pieds sont solides et du fait qu'ils soient en acier, j'ai pu lui mettre un plateau relativement lourd parce que le plateau que j'ai choisi, il fait environ 45 kg. Donc voilà, je sais que ma table, c'est du solide, c'est quelque chose de bien soutenu. Du coup, le contraste en fait entre ce plateau en chêne et les pieds, je trouve que ça donne un effet à la fois design et élégant. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat en images. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que au moment où on a tourné la vidéo, on n'avait pas reçu encore toutes les chaises et on n'avait pas encore tous les aimants pour bien faire la mise en valeur par rapport à ce qu'on a vu dans la planche d'inspiration. Mais comme ça, au moins, vous avez déjà une première idée de ce que ça peut donner. Je trouve qu'on a un bon équilibre entre la partie cuisine et la partie salon. Même si c'est pas encore tout à fait terminé, on a réussi à créer déjà un espace qui est convivial. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous en commentaire si l'idée de créer une table sur mesure, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Si vous voulez aller plus loin dans votre projet de décoration, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On vous y a créé des exercices à faire pas à pas. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère en compagnie de Floriane. Et on se dit vraiment à la prochaine pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!